Bonjour, je suis le maire de Carpentras, Sergent Drieux. Bonjour, je suis Thierry Borel, directeur du développement économique et touristique à l'agglomération de Carpentras, la communauté d'agglomération qui s'appelle la COV. La ville de Carpentras, c'est environ 30 000 habitants. Alors, ça dépend les périodes, entre 29 700 et 30 000. Nous sommes la deuxième ville du Vaucluse et nous sommes au pied du Mont Ventoux. Pour les cyclistes, ça parle de suite. On va parler de la gare numérique. C'est un bâtiment qui est assez important, qui fait plus de 1400 mètres carrés. Et nous l'avons racheté avec l'intercommunalité l'a racheté, donc la COB l'a racheté à la SNCF. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de là? Et c'est là que M. Borel est intervenu en disant, j'ai une idée, on pourrait faire une gare numérique. Plus précisément, au-delà du nom de gare numérique, ce qu'on a voulu faire, c'est un tiers-lieu. Donc, puisque ce bâtiment est idéalement situé, comme l'a dit Monsieur le maire, dans le cœur de ville, à proximité du centre de la ville de Carpentras. 260 mètres carrés environ de fabrication numérique. Atelier pour les adultes et les enfants. Il y a à peu près la même surface pour des bureaux en location. Il y a 500 mètres carrés d'espace de travail collectif. Et il y a 70 mètres carrés dédiés aux formations numériques et 400 mètres carrés d'espace événementiel. Et l'idée, c'était d'avoir un lieu qui soit un outil au service de l'ensemble des habitants du territoire pour les faire monter en compétences et leur donner accès à des outils mutualisés, pas qu'à des machines à commande numérique, mais aussi former, sensibiliser, montrer ce qu'on peut faire avec des machines à commande numérique. Et aussi créer de la transversalité entre les jeunes, les habitants, les entreprises, les TPE, avoir un lieu qui soit un lieu au service de toute la population. Les voyageurs depuis la dernière guerre, donc je crois que c'est en 46. À partir de 46, il n'y a plus de voyageurs à Carpentras. Et il y avait que du fret. On livrait à une époque les fraises à Paris, à Rungis, qui circulaient toute la nuit à partir de la gare qui partait de la gare de Carpentras. Et du coup, on a un pôle d'échange multimodal juste à côté de ce projet de gare numérique, ce qui en fait aussi son intérêt, c'est-à-dire que pour des travailleurs nomades, c'est cette connexion avec la nouvelle gare et ce nouveau mode de déplacement qui n'est pas le tout voiture qui est un peu généralisé chez nous en Vaucluse, qui nous permet de dire qu'on peut capter des travailleurs, des voyageurs, des travailleurs nomades, des touristes qui auraient besoin de venir avoir un bureau pour un laps de temps donné. La somme allouée par l'État, c'est presque 900 000 euros. On a 827 708 euros. Vous voyez, c'est très précis. Et le budget total, à la fin, ça sera 4 millions. Sur les travaux, les aides publiques, État plus région, constituent quasiment 47-48% de financement. Ils n'arrivent pas à appréhender vraiment le projet. C'est quelque chose qui les dépasse un peu. Donc, il y a une voiture que l'intercommunalité a créée, un petit fourgon, une petite voiture numérique qui fait le tour de tous les villages pour expliquer à la population ce qu'est le numérique. Donc, commencer à les initier.